En gros, on me demandait si le jeûne intermittent, c'était vraiment bénéfique pour la santé. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on parle de jeûne intermittent et de santé dans la question. Oui, c'est bon pour la santé de faire du jeûne intermittent, comme ça peut ne pas être bon s'il est mal fait, tu vois. Comme tu as dit, généralement, les gens, ce qu'ils font, c'est que ouais, il faut pas manger pendant tant de temps. Du coup, bah, le repas que j'ai à ce moment-là, je l'enlève. Je pense que toi, t'es pareil, on a tous testé de prendre... Vas-y, on prend une scoop de plus pendant 2 mois, tu sais, j'ai pas vu une grande différence. Mais derrière, bah voilà, il y a toutes les parties où du coup, bah, tu peux être addict. Parce que forcément, quand tu vois des gains musculaires de cette façon-là, bah derrière, t'es waouh. Mm. Genre, je trouve plus, genre ça monte trop vite, j'ai trop de force, c'est trop bien. Même si nous, on le conseille pas, entourez-vous de bonnes personnes si jamais vous avez vraiment envie de le faire. Bon, et ben bienvenue à tous sur l'épisode 8 de Shredded Lab, donc aujourd'hui avec Alexis. Salut Alexis, j'espère que tu vas bien. Salut Nathan, j'espère que tu vas bien également. Moi, ça va. Ça va très bien. Donc bienvenue à tous. Aujourd'hui, nouvel épisode pour encore vous donner plein de conseils pour vous aider à obtenir votre meilleur physique, que ce soit au niveau de l'entraînement, de la nutrition, de la motivation. Donc on va tout vous partager comme d'habitude. Si Alexis, tu veux nous refaire un petit topo très rapide de ce qu'on va faire et ce qu'on fait à chaque épisode, n'hésite pas. Ouais. Bon, bah, au départ, comme d'habitude, on va parler un peu de notre semaine. Donc voilà un peu les choses qui sont passées, s'il y a des choses pertinentes à vous raconter. Ensuite, on abordera les questions qu'on a eues dans la boîte à questions qu'on met tous les dimanches soirs. Voilà. Et après, voilà, si on a le temps d'aborder deux, trois petites questions en plus, on y reviendra dessus. Et puis à la fin, toujours une petite leçon à tirer avec Mm. sûrement de mindset, et puis on sera Ouais. pas mal. On essaye de traiter à chaque fois la leçon, mais ça va trop vite. Donc voilà, Ouais. mais dites-nous un petit peu dans les commentaires si justement cette trame aussi elle vous plaît bien, si vous avez tiré des leçons que nous-mêmes nous avons tirées chaque semaine, si vous avez peut-être commencé aussi à mettre en place certaines choses qu'on vous a transmises dans les derniers épisodes. Donc ouais, dites-nous un petit peu tout ça. Donc bah Alexis, en vrai, si tu veux commencer sur ton bilan de la semaine, sachant que tu as dû peut-être le faire ce matin ou hier. C'est ça. Moi, j'essaie de le faire hier parce que j'ai mon coach qui préfère que je le fasse le dimanche. Ouais. Et le lundi, c'est un peu la merde. Je crois qu'il travaille que le matin. Donc, si moi je me lève un peu tard, c'est compliqué de rendre le bilan. Donc voilà. En vrai, moi, pas grand-chose de foufou cette semaine. Ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a réduit les cales de 100 parce que, non, de 200, pardon. Donc, je suis passé de 3300 à 3100 parce que j'avais le poids qui était monté vraiment trop vite. Et au vu de la progression qu'on s'était fixée jusqu'au début de la prépa, en fait, j'allais atteindre un poids trop élevé, donc on a un peu calmé ça. Et si, j'ai eu un gros problème avec ma balance aussi. En gros, je me suis rendu compte que selon l'endroit où je le mettais dans ma maison, je faisais pas le même poids. Tu sais, par rapport au sol. Mm. Tu sais, je pose ta balance sur un parquet, sur du carrelage, et pendant là, une semaine, je faisais toujours le même poids. Je me dis, vas-y, c'est bizarre, genre j'ai bougé mes cales, je peux pas genre avoir toujours le même poids Et- affiché. Donc je faisais 71,9. Je me suis mis sur le carrelage. Donc j'ai bien fait gaffe à bien me mettre sur une plaque tu sais, ouais. entière. Je suis monté à 73,5. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je fais quel poids? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de bouger. Je me suis dit, peut-être il y a un peu de poussière dessous ou quoi. Et en fait, selon le sol où tu le mets, tu sais, le parquet, des fois, c'est peut-être un Ouais. peu sous, tu vois. Donc je me suis dit, maintenant, je vais me mettre directement tout le temps sur le carrelage, essayer de nettoyer un petit peu le sol, tu vois, pour que ça soit nickel. Et j'ai deux balances. Elle est bonne celle-là. J'ai vraiment deux balances. Du Ok. coup, je vais me poser sur les deux pour voir si l'écart, genre tous les jours, c'est le même, tu vois. Mm, mm, mm. Au final, genre, c'est pas genre 79,1 et genre 72,2, tu vois, genre Ouais, un petit écart. Là, vraiment, c'était genre plus d'un kilo et demi de différence. Genre, ça faisait 1,7 kg, je crois. Et c'était aberrant, genre ouais. entre les deux, le cap, il est énorme. Du coup, ça m'arrangerait en vrai que je fasse 73,5, tu vois. Psychologiquement, je me dis, ok, c'est mieux. Mais voilà, donc principalement, en gros, j'ai juste mis ma balance à un autre endroit et je vais comparer avec une deuxième Mm. pour être sûr. Mais voilà, juste standardiser tout ça et puis voilà, je sais pas grand-chose à Ok. dire de plus. Donc, Transmission. la leçon, c'est mettez votre balance à la bonne place, quoi. Ouais, voilà, mais je te Ouais. jure, genre, le sol, ça joue de ouf. Je pensais Ouais. pas. Grave. Ouais, Ouais, mais sur les balances, j'ai une balance Fitbit et c'est ça, une fois je l'avais posée sur un sol pas droit et du coup, tu sais, t'avais une des cales qui ouais, était un peu dans un creux et ça, quand tu te pesais, c'était horrible. Mais c'est vrai que non, je la bouge plus. Ou alors quand il y a un gros drop du poids et justement, là, samedi matin, je me suis pesé, j'avais perdu 1,1 kg dans la nuit. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Surtout que ouais, j'ai c'est ce qu'il augmenté faut. les calories encore. Donc, du coup ouais, pareil, j'ai décalé un peu ma balance, je me suis pesé 4 5 fois. J'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Toi Donc aussi, des voilà. fois, tu te mets dessus, Ah, ah tu ouais. dis, putain, mais c'est quoi ce poids de merde? Et là, du coup, tu le repèses. Tu fais, Ouais. non, non.
Vas-y, je vais refaire encore une fois, tu vois. Vraiment. J'ai en Ouais. espérant que ça change, mais pas du tout. Ouais. Bah, en plus, tu vois, le samedi, en général, c'est mon jour haut, donc, enfin, mon jour haut. Mon jour très haut. C'est plutôt Ouais. un jour de cheat, tu vois, en gros. Et du coup, là, j'ai envoyé, bah, je l'ai mis en story, mais j'ai envoyé 3 crêpes le matin. Donc, ça faisait au lieu de 100 grammes de farine de sarrasin, j'avais 140 grammes. Le midi, au lieu de 110 grammes de riz, j'avais 150 grammes. Après, j'ai remangé des crêpes au goûter et, enfin, à la collation post-training. Et Du le coup, le matin, soir, de quoi? ouais, le matin, ce que tu poses, c'est des crêpes là, avec tu mets ton miel dessus là. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, je fais le matin, là, j'ai 110 grammes de farine enfin, de poudre de sarrasin, en gros. Ensuite, dedans, j'ai du lait d'amande, tu sais, j'ai 3 œufs. Tu fais cuire ça dans la poêle et puis dedans, je mets une banane et un Kinder Maxi que je casse en petits bouts. Et par-dessus, je mets du miel avec du sel et tout, mec, c'est incroyable. Et tu sais qu'on le voit pas du tout. Tu le caches ton Kinder Maxi à chaque fois. Ouais, bah en soi, C'est c'est dedans. juste que mais en vrai, pour vous dire une chose, c'est que le truc, moi, toute ma sèche, je l'ai fait avec des Kinder Maxi, enfin, tout. Tu vois, genre, j'ai monté sur scène avec. Enfin, voilà, tu vois, genre, Normal. j'ai il n'y a pas de. Ouais, vraiment, quand on répète qu'il n'y a pas d'aliments interdits, c'est que les petits plaisirs, moi, je les ai gardés jusqu'au jour de monter sur scène, quoi, genre, vraiment. Il n'y en a pas trois tous les matins, tu vois. Hmm. Oh, c'est clair, mais bon. Donc, ouais, semaine chill au niveau du poids, pas trop d'augmentation, donc là, je augmente encore les calories pour arriver à un apport vraiment cohérent par rapport à ce que je suis, tu vois, genre 2600 calories quand je regarde, je fais mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc Ouais. là, il faut que les perfs elles pop et puis que les calories elles suivent aussi derrière. Donc voilà. Est-ce que tu veux commencer avec les questions ou On aborde les questions que tu as reçues toi ou celles que j'ai reçues moi d'abord? bah, la question sur le jeûne intermittent, ça peut être très intéressant. Bon, j'ai un peu spoil, mais on peut parler de ça. Vas-y, attends, je vais reprendre ça. Tac. Ouais, je crois que tu sais que tu m'avais dit hier, ouais. Ouais. En gros, on me demandait si le jeûne intermittent, c'était vraiment bénéfique pour la santé ou si c'est vraiment bullshit. Hmm. Est-ce que tu veux commencer? Hmm. Ouais. Allez. Bah, en vrai, donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on parle de jeûne intermittent et de santé dans la question. Mais en soi, c'est comme si tu demandais si manger bien, c'était bon pour la santé, tu vois. En gros, c'est pareil, à peu Ouais, près, à peu ouais. près. Donc, enfin, juste pour dire qu'en gros, oui, c'est bon pour la santé de faire du jeûne intermittent, comme ça peut ne pas être bon s'il est mal fait, tu vois. Ça a pas enfin, ça va pas d'un coup tout faire changer. En gros, le jeûne intermittent, pour expliquer, c'est juste manger dans une certaine période de la journée. Donc, en général, on va manger de midi 13h jusqu'à 20h. Et donc, en fait, on coupe plus longtemps le moment où on ne mange pas. D'habitude, on ne mange pas pendant une durée d'à peu près 8 heures, le temps de dormir la nuit. Et là, on va ne pas manger pendant 12 heures, 13 heures, 14 heures, peu importe la préférence des gens. Et du coup, en fait, ce qui est très intéressant avec le jeûne intermittent, c'est que pour quelqu'un qui ne connaît rien dans la nutrition, du jour au lendemain, il va passer de 3 repas à 2 repas, en gros. Souvent, pour la majorité des gens, en gros, c'est ça. C'est qu'il va, d'habitude, il fait petit-déj, café, pain, beurre, euh, je sais pas quelle connerie le matin que tous les gens pensent que c'est bien de manger, alors que, bon, bref. Et ensuite, tu auras le repas du midi, le repas du soir. Et là, bah, il enlève toute la merde qu'il bouffait le matin, il l'enlève. Donc forcément, le jeûne intermittent, bah, ça lui a fait perdre du poids, et il s'est dit, putain, le jeûne intermittent, c'est trop bien. Et du coup, indirectement, dans notre tête, on va se dire, ok, ça veut dire que le jeûne intermittent, c'est bon pour la santé, parce que ça nous fait perdre du poids parce que on a l'impression de se sentir mieux, etc. Alors qu'en soi, c'est juste que tu as réduit tes apports énormément parce que tu as supprimé un repas. Mais sur le long terme, peut-être que tu ne vas pas du tout adhérer à cette façon de faire parce que justement, tu vas te retrouver avec un repas en moins et ce sera très dur parce que tu vas t'affamer en fait à force. C'est comme au début d'une sèche, c'est très facile de faire une sèche sur les 2, 3 premières semaines. Tiens, 5, 6 mois en sèche, tu vas voir que ta sèche, tu auras beaucoup plus de mal à la tenir. Et là, en gros, c'est un peu le même principe. C'est qu'au début, sur le premier mois, tu vas perdre 5 kilos avec ton jeûne intermittent, tu vas trouver ça incroyable. Mais sur le long terme, peut-être qu'il y aura des ajustements à faire et peut-être que réintégrer des aliments le matin sera plus intéressant. Mais ça, encore une fois, ça dépendra de chacun. Donc voilà un petit peu mon avis là-dessus. En vrai, c'est très bon pour la santé, comme si c'est mal fait, ça ne peut pas forcément être très bon pour la santé. Donc, voilà. Ouais. En gros, je vais juste complémenter ce que tu dis parce que je suis d'accord avec toi.
En gros, le jeûne intermittent, de base, si vraiment on prend le truc à la source, c'est censé apporter des bienfaits à ton corps. Donc en gros, c'est pas le fait de substituer un repas, enfin non, de l'enlever, pardon. Comme tu as dit, généralement, les gens, ce qu'ils font, c'est que ouais, il faut pas manger pendant tant de temps. Du coup, bah, le repas que j'ai à ce moment-là, je l'enlève. Mm. Non. C'est le repas que tu as à ce moment-là, tu le mets ailleurs dans la journée. Parce que le but, c'est pas de réduire ce que tu manges avec le jeûne intermittent, c'est juste de réduire la fenêtre dans laquelle tu manges. Mais tu es censé manger la même chose. Donc, si ton repas du matin, bah, ça va devenir une collation. En gros, tu as juste un laps de temps de 12 heures, je crois, c'est ça, où Mm. du coup, tu ne manges pas du tout. Et ça, généralement, ce qui se passe, bah, c'est comme dans une journée, c'est compliqué, bah, tu manges pas après 20 heures et tu manges pas le matin. Mais le repas du matin, il faut vraiment que tu le manges quelque part d'autre parce que tes apports, toi, tu en as besoin. Donc, c'est évidemment, si tu enlèves ce repas-là, tu vas forcément perdre du poids parce qu'au final, tu enlèves une quantité de calories que tu manges. Donc, jusqu'à là, c'est logique. Mais le base du jeûne intermittent, c'est un peu tu sais, le même rapport que genre le ramadan, en gros. Eux, Oui, c'est ça. ils le font exactement parce qu'en gros, ça a des bienfaits pour la santé. Mm. Ton corps, bah, du coup, il peut éliminer toutes les toxines, etc. Après, je vais pas rentrer dans les détails et je connais pas absolument tout non plus. Mais du coup, il va éliminer pas mal de toxines parce que bah, pendant une longue période, il a pas d'aliments ingérés, tu vois. Mm. Donc, attends, je vais juste couper le son parce que. Tu as pu m'entendre après. Vous avez une notification ou pas là? Ben, je sais pas, faudrait que tu t'envoies un message pour l'entendre. Mais là, Ouais, oui, on ouais. l'a entendu, ouais. Ok, ok, bon, super. Et du coup, voilà, ça limite toutes les toxines. Donc, les gens, ce qu'ils se disent, eux, c'est ok, vas-y, je fais du jeûne intermittent. Du coup, je mange pas le matin, ça me permet d'éliminer des cales, tu vois. Donc, bénéf. Après, on peut aussi l'utiliser pour cette façon-là. Mais le truc intéressant, c'est qu'il faut juste savoir pourquoi on le fait. Si, genre, par exemple, je te dis, je le fais pour perdre du poids, et du coup, pour moi, j'enlève un repas, non, c'est pas la bonne façon de raisonner. C'est Mm. déjà de une, c'est bien pour ta santé parce que tu vas éliminer plein de choses. Mais si tu le fais par exemple, tu dis, bah, je décide de ne pas manger le matin, bah, c'est pas parce que tu fais un jeûne intermittent que tu manges pas le matin. C'est parce que je décide de ne pas manger le matin, indirectement, ça me fait un jeûne intermittent. Moi, je sais que quand je suis en sèche, bah, je le fais, mais pas au même moment. Par exemple, tu vois, je mange le matin et je mange le soir, avec une mini collation l'après-midi. Mais pendant toute la journée, quasiment, je mange pas. Ah ouais, toi, ah ouais, d'accord, ok, j'ai un client qui est comme ça aussi. Ouais, Putain, c'est le c'est repas du ouf. midi où j'ai vraiment moins besoin de manger. Parce que généralement, genre, je me lève un peu plus tard, je me couche beaucoup plus tard. Ah oui, Et genre, d'accord. Du coup, t'es décalé. Ok, d'accord, ok. voilà. Et moi, c'est le repas du midi où vraiment dans la journée, je me sens pas forcément obligé de manger un truc, tu vois. Ouais, mais tu J'en passes ai pas, fait. tu passes pas 8 heures sans manger, quoi. Tu passes pas du matin jusqu'au soir sans manger. En gros, tu manges vers En 11 gros, heures, quoi. Le petit-déj. Non, ouais, c'est pas ça. ouais, Ouais. c'est ça. Moi, je Ok, me d'accord. lève, tu sais, sur mon tapis et tout, j'ai pas besoin de trop de manger ou quoi. Et je sais qu'à partir du moment où je vais manger, ça va m'ouvrir l'appétit. Donc, Ouais, je de décale un ouf. petit peu, je déjeune vers 11 heures, mais je déjeune. C'est pas un repas genre en mode pâte, tu vois. Je Ouais. déjeune, je laisse couler toute la journée. Et vu que je m'entraîne le soir, j'ai avoir une petite collation avant. Mm. Ou si possible, je mange mon repas avant. Et en gros, j'essaie de fusionner mon repas du midi et mon repas du soir pour avoir genre en gros une quantité beaucoup plus grosse de ce que je Gros mange. truc. Ouais, carrément. En fait, j'enlève pas un repas, c'est juste Mm. qu'en fait, je le double dans un seul. Carrément. Donc en fait, je mange deux fois avec une petite collation. Et je me sens bien mieux comme ça. Mais ça, c'est uniquement. Et du coup, ça me fait quand même un laps de temps de 6 7 heures peut-être où je mange pas, tu vois. Mm, mm, mm. De 11 heures jusqu'à. Ah bah si, en vrai, 16 de heures, 11 quoi. à 19 heures. Non, 11 heures jusqu'à 19 heures. Ah oui, d'accord, tu manges à 19 heures avant ta séance. Ouais, tu Et t'entraînes après, vraiment tard, tard, quoi. 19 heures, allez, peut-être 18 heures 18 h 30 en vrai. Parce Ouais, que si je vais ok. manger vers 20 enfin, si je vais m'entraîner vers 20 h 30 Ouais, tu vois, ça me ouais. fait j'ai le temps de digérer, tu vois. Mm, Et mm. après, quand je rentre de la salle, là, je mange un petit truc. Ok. Et voilà. Mais après, voilà. Donc, encore une fois, le jeûne intermittent, il faut juste savoir pourquoi on le fait. Ouais, Mais de base, oui, c'est bon pour la santé, oui. ouais, Il faut pas ouais. faire n'importe quoi et substituer des repas à n'importe quel moment. Au final, tu vas plus avoir de protéines, tu Mm, vas plus avoir mm. ton apport. Ça se trouve, tu vas être en déficit je sais pas, moi, tu mangeais Le beaucoup le matin. Milkal, quoi. Vraiment. Ouais, tu as un déficit de fou malade. Et là, c'est Ouais. dangereux. Mm. Ouais, c'est pour ça. Mais après, justement, il y a un aspect qui est trompeur aussi dans le jeûne intermittent, c'est que bah, toi aussi, du coup, tu l'as sûrement fait. Moi, je sais à la fin de ma prépa, vraiment, bon, je me levais assez tôt aussi, mais je mangeais pas du tout le matin. Donc, tu vois, je pouvais me lever vers 6 heures 7 heures. Je faisais mon cardio à jeun.
Mais j'avais juste, tu sais, genre un truc à boire. Et jusqu'à midi, j'avais rien à manger. Parce que tu sais, quand tu manges très peu, au pire, vas-y, tu manges pas le matin et tu bosses toute la matinée. Et en fait, il y a cet aspect où quand tu bosses et que t'as pas mangé, enfin, en fait, tout simplement, quand tu manges pas, tu as des hormones, les hormones du stress. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est très trompeur le jeûne intermittent. C'est que c'est génial parce que tu te sens un peu plus excité, un peu plus. Enfin, moins endormi, moins bouffé par justement ce que tu as mangé, entre guillemets. Et, sauf que du coup, c'est des hormones du stress qui sont sécrétées. Et c'est là où justement, c'est un peu trompeur le jeûne intermittent parce que bah, on sait que les hormones du stress aussi, ça fait sécréter bah, bien évidemment le cortisol et toutes ces choses-là. Donc, et le fait d'être en déficit très longtemps, du soir jusqu'à 13 heures quand tu prends du muscle, c'est pas forcément l'idéal. Donc c'est pour ça que c'est pas à faire trop longtemps et à faire, je pense, sur certaines périodes pour peut-être des fois essayer, voilà, quand on a un apport qui est très bas, peut-être limiter le fait d'avoir trop faim dans la journée, limiter les sensations de faim, etc. Ça peut être quand on a des périodes de rush aussi au travail, des fois, de ne pas manger le matin et de vraiment juste se concentrer sur bosser. Tu vois, tu te lèves, tu fais ta routine du matin et tu vas bosser. Des fois, ça peut être bien. Donc ouais, je pense que c'est à faire intelligemment et pas à voir comme quelque chose de miraculeux, quoi. C'est ça. Mm. Ouais. Donc voilà, on avait à peu près répondu, je crois qu'on a répondu surtout à la première partie où l'aspect santé. Est-ce qu'il y avait une autre partie dans la question? Non, non, c'est juste ce qui était vraiment bénéfique pour la santé, c'était juste ça la question. Mm. Après, voilà, Yeah. en gros, c'est juste, faut juste différencier de pas manger pendant tant de temps et enlever un repas. C'est Ouais, vraiment deux choses différentes. Nous, si on le fait, moi, j'appelle pas ça un jeûne intermittent. Après, je mange pas pendant un long moment, mais c'est pas un jeûne intermittent. C'est juste que j'ai déplacé mes repas dans la journée, tout ça- simplement. Donc, il y en a plein qui mangent pas le matin. Mm. Indirectement, c'est pas forcément un jeûne parce qu'ils ont peut-être mangé tard le soir, Mm. mais c'est voilà, on décale les repas juste pour que ce soit plus simple de nous dans la journée Mm, et qu'on mm. ait vraiment de enfin, les aliments aux endroits où on a réellement faim, quoi. Voilà, on Je pense aborde qu'on tes peut, questions. ouais, je pense qu'on a pas mal traité la question. On pourrait aborder une deuxième question sur, du coup, tout à l'heure, sur la créatine. Ouais, T'en penses quoi? Ouais. Je pense que ça moi peut j'en être intéressant parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que la créatine, c'est mauvais pour la santé ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à ça? Parce que justement, en fait, la personne qui nous pose la question, son médecin lui a dit d'arrêter la créatine parce qu'elle a des gros problèmes aux reins, etc. Hmm. Non, mais ils ont raison. Non, c'est une blague. Non, non, non. En vrai, la créatine, c'est quoi? C'est juste de la protéine déjà de base. Euh, Après, c'est pas. Parce que tout le monde dit que c'est du dauphin. Il y a eu beaucoup avant, maintenant ça va. Enfin, tout le monde pensait ça comme du dopage. Pas du tout. En gros, la créatine, c'est quelque chose qu'on a directement dans le corps, qu'on a aussi dans l'alimentation. Euh, mais quand on fait, quand on fait de la musculation, en gros, on a besoin d'une source d'énergie qui s'appelle l'ATP. Et l'ATP, en fait, elle vient par transformation de la créatine au départ. Et en gros, se substituer en créatine, ça permet juste d'augmenter tes réserves en ATP pour que ça puisse, enfin, que cette énergie, tu puisses l'avoir sur le plus long terme, dans une séance entière et pas juste au début de ta séance, par exemple. Donc, part du principe que tu as un stockage qui est gros comme ça. Si toi, de base, quand dans ton alimentation, tu arrives à avoir ça de créatine, bah, te complémenter, ça te permet de remplir ton stockage de créatine. Et donc d'ATP derrière. Et c'est cette énergie-là que tu vas utiliser. Donc en fait, non, c'est pas du dopage, c'est juste de la protéine. Enfin, c'est une source de protéines déjà. Et voilà, juste une énergie que tu vas utiliser. Mm. Et en fait, le souci, c'est ça, c'est à la base, ça peut être intéressant justement de faire, par exemple, des tests ou des examens de santé pour voir un petit peu où tu en es au niveau de ta sécrétion de créatine naturelle, entre guillemets. Mais ça, en vrai, c'est tellement. Parce qu'en gros, on va sécréter par jour environ 2 à 3 grammes de créatine naturellement. Mais ça, c'est à condition que tu manges suffisamment de protéines dans ta journée et surtout de viande rouge, parce que la créatine va être surtout sécrétée grâce à ça. Euh, Sauf que le truc, c'est que si tu as déjà trop de créatine, une sécrétion trop importante de créatine, créatine qui va être transformée en créatinine et c'est un déchet qui va être éliminé par les reins. Donc pour préciser un petit peu tout ça. Et c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de personnes qui peuvent, enfin beaucoup, quelques personnes des fois dans l'eau qui vont avoir une sécrétion naturelle de créatine qui va être très élevée de base et qui vont venir se supplémenter parce qu'ils ont entendu dire que c'était bien de se supplémenter en créatine, alors qu'au final, ils ont déjà des taux qui sont très élevés
Et donc, ils vont avoir, en rajoutant de la créatine, ils vont avoir encore un volume de créatine trop important. Et du coup, forcément, la filtration au niveau des reins va être plus dure. C'est pour ça que ça peut créer des douleurs ou des choses comme ça. Pour moi, avoir une. Enfin, ça peut être très rare. Donc là, pour la personne qui nous pose la question, justement, ça pourrait être intéressant de savoir quelle est sa sécrétion vraiment naturelle, quel est son taux de sécrétion naturelle pour être sûr, quoi. Donc déjà, ouais, ce qu'il faut faire déjà, c'est prise de sang. Mm. Euh, Après, il faut savoir aussi que quand on lit les prises de sang, euh, les standards qui sont notés, c'est les standards pour des personnes lambda, donc des personnes qui n'ont pas à la salle. Si tu parles avec un médecin compétent, il va te dire que si ton stock de créatinine il va être supérieur à ce qui est censé être non, enfin, classique, les recommandations, c'est pas dérangeant parce que tous les athlètes de musculation ont forcément des taux de créatinine supérieurs à la normale. C'est comme par exemple quand bah voilà, une comparaison débile, hein, mais bon, tu veux prendre du poids, bah, ton quota de calories va être supérieur à ce que tu devrais avoir normalement. Bah là, c'est pareil, c'est pas dérangeant d'avoir plus. Donc voilà, surtout que toi, derrière, tu les utilises. C'est sûr qu'avoir un stock de créatine qui est supérieur à la normale, mais derrière, tu ne l'utilises pas, bah, c'est problématique. Là, du coup, toi, tu vas l'utiliser tout le temps, voire tous les jours. Donc là-dessus, c'est OK. Et les personnes qui ont en surdose de créatine, généralement, c'est celles qui vont manger énormément de viande, notamment de la viande rouge, parce que la créatine, elle vient déjà de base dans des sources animales. Donc voilà. Mais ouais, faites une prise de sang, voir si les stocks sont déjà saturés ou pas. Si tes Mm. stocks sont saturés alors que tu n'as pas besoin, enfin, t'as pas besoin de directement prendre de créatine. Sinon derrière, on peut en prendre. Ouais. Ouais. Et Après, puis, pareil, ouais. non, vas-y. Mais pareil avec l'hydratation aussi. Enfin, on parle beaucoup de reins, de soucis à ce niveau-là, mais c'est pareil, la base des choses, c'est quand même d'avoir une hydratation aussi assez élevée, justement pour éviter ces problèmes-là. Et souvent, le truc, c'est que bah, quand on prend de la créatine, déjà, quand on commence à prendre de la créatine et qu'on a quelques problèmes qui arrivent, c'est que bah, on en prend trop parfois. Mais en vrai, enfin, pour avoir pris, je pense que toi, t'es pareil, on a tous testé de prendre, vas-y, on prend une scoop de plus pendant 2 mois, tu sais. J'ai pas vu Ouais, une grande différence. après, il y a aussi le nombre que vous en prenez. Moi, je sais pas combien vous prenez, mais généralement, les recommandations, c'est quoi? C'est 5 grammes par kilo de poids de corps, un truc comme ça. Oh Moi, ouais, 300 grammes par jour, ouais. je trouve que ça fait un peu beaucoup. J'ai mon coach qui avait fait une vidéo intéressante là-dessus d'ailleurs. Si vous voulez voir sur Coaching Romain, il y a une vidéo dans sa publication qui est marquée créatine. Et en gros, il explique que ce qui est intéressant, c'est de faire une mini cure au début pour saturer tes stocks en créatine. Donc Mm. là, tu viens prendre, il me semble qu'il avait dit 0,3 grammes par kilo de poids de corps pendant 5 à 7 jours. Donc ça fait beaucoup, ça fait 20 grammes de créatine. Mais au bout de ces 20 grammes de créatine, tu prends 0,03 grammes par kilo de poids de corps. Et ça donne un truc du style genre 2,2 grammes. Ouais, ça, c'est 3 grammes à peu près par jour, ouais. Une fois que tu as saturé tes stocks, après, tu n'as pas besoin d'en avoir autant. Surtout si derrière, toi, déjà, tu manges énormément de viande, par exemple, et que tu as ton stock qui est déjà limite saturé, tu vois. Donc, déjà, de une, niveau budget, bah, c'est cool, parce que tu les consommes beaucoup moins. Ça se trouve que tu n'en as même pas besoin. C'est comme, tu vois, les gens qui prennent de la whey, des shakers, alors qu'en vrai, il n'y en a pas besoin. Genre, moi, j'en prends plus depuis bien longtemps, là, parce qu'en fait, bah, dans mon alimentation, j'ai assez de prot. Combien de grammes de protéines par jour, toi? Ouais, 140. Mais tu vois, Ouais, je suis déjà limite à 150, 160, alors que ouais, j'en prends pas de shaker, tu vois. ouais, c'est ça, ouais. Mais j'ai trop faim. Je me vois pas boire un truc là. Non. Ouais. J'en mets un petit peu. Moi, vraiment, c'est dans les préparations juste pour avoir du goût. Je mets juste ça pour avoir du goût, tout simplement. Donc voilà. Puis en plus, je sais pas si on peut vraiment compter ça, mais tu vois, quand tu prends de la créatine, par exemple, en vrai, indirectement, tu prends un peu de prot aussi. Je sais pas si vraiment on peut la compter dedans, mais Je pense pas qu'on peut la compter. Non, je pense je sais pas en vrai. ouais, je sais pas. Non, Je moi sais pas. ouais, je prends 3 grammes par jour en vrai. Ça me suffit. Enfin, ça me suffit. J'en sais rien en vrai si ça me suffit. Comme ça, ouais. Mais. Maintenant, je prends 2,5. Mais 2,5, c'est chiant parce que les scoops, elles font 1 gramme. Hmm. Ah, Du galère. coup, vraiment, quand je suis motivé, je fais un jour 2, un jour 3. Ah oui, C'est d'accord, bon. ok. Mais généralement, j'en prends 3 pour être sûr, tu vois, parce que Ouais, ouais, en gros, c'est ça. Créatine, 0 calories et source naturelle dans l'alimentation, viande rouge, poisson, volaille. Mais surtout viande rouge, hein, c'est ça, 3 à 5 grammes de créatine par kilogramme. Donc c'est ça, en gros, c'est que bah, si tu manges globalement que 100 grammes de viande rouge par jour, bah, voilà, tu fais le calcul, tu as très très peu de créatine. Donc c'est pour ça qu'en fait, arriver, à part avec une sécrétion naturelle de base très élevée, euh, à-
pour arriver à un taux énorme de créatine et à plus de 3 grammes par jour en plus, c'est quand même très compliqué. Donc, ouais, en vrai, recommandation par nous, je dirais, c'est d'aller voir un médecin qui connaît un peu le domaine du sport et la créatine, qui n'a pas des préjugés dessus, parce qu'on le sait très bien. Les médecins, tu vas dire créat, il va direct crier au dopage, il t'aura même pas fini ton mot que il dira Ah, non, c'est non, ça. vous me parlez pas de ça. Donc voilà, allez voir un bon médecin et puis faites des analyses. Ouais. J'avais reçu un appel comme ça, je devais faire une prise de sang pour je sais plus quoi, pour une opération, bref, un truc de merde. Et là, le médecin, il m'a dit, bah, voilà, si je vous rappelle pas, bah, c'est que tout va bien. Là, je reçois un appel, mais je Le commence à médecin. paniquer. Ouais, je commence à paniquer. Et il me dit, première question, c'est, ouais, je vais poser une question cash comme ça, là, est-ce que vous prenez des produits dopants? Ah oui, Non. oui, monsieur, oui, 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 j'ai toujours rêvé de faire. C'est vrai. Ouais, non, absolument pas. Ok, et vous prenez de la créatine? Je dis, bah ouais. Certainement. Mais tu sais, je le coupe un peu, je lui dis, mais quel est le rapport avec les produits dopants? Et là, il commence à me dire, ah, mais non, mais vous savez, il faut pas en prendre beaucoup. Genre, moi, j'ai senti que chez lui, c'était ambigu, tu vois. Je dis, mais quoi? Et je lui dis, mais du coup, au final, c'est grave. Il fait, non, non, bah, pour les tests, ça sera ok, machin. Enfin, genre, c'est bizarre, tu vois, c'est son avis à Oui, oui, lui. oui. Ouais, Genre, moi, ça passe pour le truc, mais ouais. il faut pas qu'on prenne, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est resté dans leur tête en mode c'est un produit, enfin, c'est la créatine, il y a une période où justement, je crois que c'était des tests qui avaient été faits sur des rugbymen et en gros, ben, ils se dopaient, mais en gros, pour éviter de savoir qu'ils se dopaient, je crois qu'ils avaient fait passer ça comme quoi ils prenaient de la créatine en fait. Ouais. C'était un truc comme ça. C'était il y a très très longtemps, mais je crois que c'était un délire comme ça, il faudrait que je retrouve l'article. Mais c'était assez marrant. Après, il y a une petite nuance aussi, c'est qu'il savait pas que je faisais de la muscu. Donc derrière, il a demandé si je me dopais, parce que c'est généralement ce qu'on voit quand Hmm. on se dope. Et quand je me suis dit que je faisais de la muscu, je prenais un peu de créatine à côté. Il m'a dit, ok, bon, ça va, mais faites attention, etc. Ouais. Il m'a notifié le problème de rein, etc. J'ai fait, oui, mais je m'hydrate bien, il n'y a pas de problème. Hmm, hmm, hmm. Carrément. Ouais, non, c'est bien. C'est bien, en vrai, c'est cool, mais c'est ça, encore une fois, faut aller voir quand même des bons médecins, quoi. Voilà. Bah, les médecins, en fait, qui se mettent à jour. Parce que, comme dans la musculation, si tu te fies à toutes les études qui se passaient avant, Mm, bah, mm. tu vas vite être décalé. Bah, la médecine, c'est pareil. C'est en constante évolution et ça monte super rapidement. Que bah, si tu te mets pas à jour, bah, ce que tu dis, ce que tu penses, ça devient vraiment nul, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que ce serait intéressant qu'on parte sur une autre question avant qu'on finisse le podcast. Et justement, d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, mais en gros, dans le podcast, j'aimerais bien intégrer une section un peu actualité, musculation, nutrition, fitness en général, même santé. Donc dites-nous si ça vous intéresse. Là, en vrai, j'ai trouvé des bons articles. Et justement, concernant la créatine, comme quoi c'est vu un peu comme des produits dopants, etc. J'ai eu un article qui est sorti, je crois, la semaine dernière, si je me trompe pas. C'était en date du 25 novembre, ouais, c'est ça, sur justement les produits dopants et pas forcément que les produits dopants, mais surtout l'addiction liée aux produits dopants. Et là, on a bah, justement Jackson Tippett ou Tippett, je sais pas comment c'est, bon, je connaissais pas, mais c'est un influenceur fitness justement qui est décédé d'une crise cardiaque le 10 novembre. Et en fait, il parlait sans, on va dire, sans se cacher du fait qu'il prenait des produits dopants et surtout du fait qu'il en était addict. Donc c'était pas, là, on sait très bien d'où vient justement la crise cardiaque en fait. Voilà, tout ça pour dire que les produits dopants, c'est pas des blagues. Et Mm. que le gars, il a 30 ans et qu'il a dû commencer très tôt parce qu'il avait sûrement un mal-être ou je sais pas quelle connerie, ou qu'il voulait être Mister Olympia et qu'au final, il se retrouve à pas du tout être Mister Olympia à 30 ans et qu'en plus, il a pas du tout un physique de mec dopé. Mais mine de rien, il est quand même addict aux produits dopants. Donc, faites attention. C'est pas des blagues. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot à dire là-dessus, toi, d'ailleurs Euh, Bah, après, on n'est pas. Enfin, je vais pas faire le leçon de morale. Putain. Non, je Je vais pas pense faire de pas. leçon de morale, mais en gros, de toute façon, de toute manière, si on pourra jamais. Oh, je vais recevoir les notifs, ça va être chiant. C'est bon, ça. Non, non, c'est juste les vidéos de mes clients qui Ah scrollent. oui. Et, Ok. je sais Envoyez pas vos si vidéos, ça, d'ailleurs. C'est bien, ça. je sais pas si je peux Des bons ne. élèves. Ah, ça va être relou. Bon, tant pis, désolé. En gros, il y en a juste deux qui vont reboper là. Vas-y. Et du coup, en gros, c'est juste que on n'est personne pour vous dire dopez-vous enfin, ou dopez-vous pas. Mm. Juste, bah voilà, il faut juste être conscient de si vous le faites, bah, qu'est-ce qui va se passer.
Voilà, c'est pas, il faut connaître toute la part d'ombre en gros qui se passe derrière. C'est pas uniquement positif. Ok, tu vas prendre du muscle. Ok, du coup, tes perfs elles vont augmenter, etc., etc. Mais derrière, bah voilà, il y a toutes les parties où du coup, bah, tu peux être addict parce que forcément, quand tu vois des gains musculaires de cette façon-là, bah derrière, t'es waouh. Mm. Genre, je cours toujours plus, genre ça monte trop vite, j'ai trop de force, c'est trop bien. Et bah derrière, voilà, l'addiction, c'est quelque chose, quand quelque chose qui te plaît et qui subvient rapidement et tout, bah forcément derrière, tu as envie de toujours plus. Donc tu vas faire quoi? Si tu fais pas ça suivi par un médecin, c'est chaud. Si en plus de ça, tu te dis, ok, bah j'ai pris cette dose-là, c'est incroyable, bah je vais prendre la double de la dose, tu vois. Et c'est là où ça devient dangereux. Et même au départ, déjà, si ça l'est, parce que tu peux être quelqu'un et avoir un corps qui réagit très mal à ça. Donc franchement, c'est chiant. Et non, c'est juste prenez conscience de ça, renseignez-vous, médecin, etc. Même si nous, on ne le conseille pas, entourez-vous des bonnes personnes si jamais vous avez vraiment envie de le faire. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on va recommander tous les deux en tout cas. Mm. Non, clairement. Et souvenez-vous bien d'une chose, c'est que c'est pas parce que vous prenez des produits dopants que vous allez devenir Mister Olympia. Et souvent, on pense que en fait, ça va tout changer, qu'on a une mauvaise progression naturellement, que on n'a pas assez d'épaules, qu'on n'a pas assez de bras, qu'on n'a pas assez de ci, qu'on n'a pas assez de ça. Mais tu n'auras pas plus proportionnellement par rapport à ce que tu es aujourd'hui, tu n'auras pas plus d'épaules en étant dopé qu'en étant nati. Juste, tu les auras en plus proportionnellement par rapport à tout le reste qui va grossir aussi. Tout ça pour dire que il y a une grosse part de, encore une fois, génétique, morphologie, etc. Donc que tu sois dopé ou non, si t'as pas un super physique sans être dopé, en général, tu n'auras pas un meilleur physique en étant dopé. Mais avec le temps, même naturellement, tu peux avoir un super physique. C'est juste que au lieu de mettre 10 ans en étant dopé pour avoir un super physique, bah, ça mettra 20 ans, c'est tout. Donc, il faut savoir être un petit peu plus patient. Je pense que c'est ça qui est important. Si tu n'as pas des objectifs de compétition, que tu veux pas être professionnel dans ce domaine et que tu es très jeune et que tu viens tout juste de commencer la musculation, réfléchis. C'est ça en fait. C'est surtout que le problème de ce qui se passe maintenant, c'est dès on va sur les réseaux, on voit des physiques de fous malades. Euh, Après, déjà, le problème, c'est que bah, c'est potentiellement juste des personnes qui savent se mettre en valeur, bonne lumière, bonne congestion, etc. Genre, moi, mon physique, quand je prends des photos un peu dans les meilleures conditions, et quand là, si j'enlève mon t-shirt et que je vous montre là maintenant, je suis à des années-lumière. C'est déjà de C'est une, pareil. tu prends dans le bon angle, etc. Donc, déjà de une, tu as l'impression peut-être que je fais genre 10 kilos de plus, alors qu'au final, je fais 70 kilos, quoi. Bon, plus maintenant, un peu plus, mais, Mm. mais Ah voilà, ouais, c'est ça. ouais. C'est ça. Et donc, c'est pas dans les meilleures conditions. Et là où je voulais en venir aussi, c'est que bah, faut pas que ce soit les. C'est généralement toutes les personnes qui débutent à la salle. Genre en mode le début c'est long, tu as envie d'être musclé tout de suite, tu te mets à la salle, tu vas être musclé, c'est tout de suite. Bah, je connais plein de gens qui, bah, voilà, qui se mettent directement dedans pour avoir les résultats tout de suite, quoi. Mais la muscu, voilà, il faut déjà en faire un moment, savoir si ça va te plaire, bah, s'y connaître un minimum, parce que voilà, tu arrives au bout de 4 mois, si tu commences déjà à te doper, ouais, prends le plaisir, parce que de base, la muscu, c'est un plaisir. Fais-toi kiffer, entraîne-toi, apprends. Et si au bout de, je sais pas, moi, genre de 5 ans, c'est vraiment ce que tu as envie de faire, tu as envie de la faire de la compétition, de te doper, etc., parce que c'est pour quelque chose de concret, genre, bon, ok, vas-y, si tu veux vraiment y aller, vas-y, de toute façon, on va pas te dire non. Enfin, on fera jamais te dire non, de toute manière. Mm, Voilà, fais pas ça, genre, alors que ça fait 4 mois que tu fais de la muscu. Fais pas ça aussi si c'est juste pour trouver beau. Fais-le vraiment si tu as pour des buts de compétition ou des choses vraiment réelles, quoi. mm, mm. Je dirais. Très bien. Je pense qu'on est vraiment pas mal là-dessus. Donc voilà, faites attention à vous et ne vous laissez pas emballer par tout ce qu'on voit sur les réseaux, etc. Surtout qu'il y en a de plus en plus aux États-Unis, c'est aberrant. Qui montre comment se doper hein, clairement en vidéo sur YouTube. Donc voilà, est-ce que par hasard, je pense qu'on pourrait traiter la leçon de la semaine et en vrai, à chaque fois, on la zappe un peu. Là, il nous reste un petit peu plus de 6 minutes, donc on va pouvoir rapidement en discuter. Mais tu sais, à chaque fois, on parle un petit peu de notre leçon de la semaine sur des fois sur les aspects de la motivation et tout. Et un jour, on avait aussi parlé des steps et du standard qu'on avait par rapport aux steps tous les jours. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est les steps, c'est le nombre de pas qu'on fait tous les jours. Et tu sais, on avait rapidement abordé le fait d'être matrixé par ça à la fin d'un des podcasts. On n'avait pas trop pu en discuter. Ok. Et justement, aujourd'hui, enfin, moi, je le vois, c'est que, en fait, plus tu augmentes tes steps, plus tu devras en faire,
plus tu augmentes tes steps, plus tu devras manger. Euh, et en fait, tu es dans un cercle sans fin. Donc, encore une fois, ne soyez pas matrixés par ça, parce que bah, moi, je le vois clairement aujourd'hui. Enfin, que tu sois à 8 000 ou à 12 000 ou à 15 000, si tu as juste à côté, encore une fois, tes fourchettes au niveau des calories sur les jours hauts, sur les jours bas, ça peut très bien fonctionner. Tu peux avoir un super physique même comme ça. C'est juste qu'il faut savoir adapter tous les paramètres et pas juste un seul paramètre qui est ta dépense. Donc, euh, donc ouais, toi, je sais que tu marches beaucoup aussi. Bah, pour Voilà. l'instant, pas trop. Enfin, je suis à 8000 steps par jour Mm. en Tu vois, ça, moyenne. ça va. Genre, ça s'intègre bien dans une En routine fait, quotidienne. le truc, c'est que moi, de base, si je marche pas, je suis entre 3000 et 4000 par jour. Mm. La moyenne, elle est vraiment pas basse. Enfin, elle est vraiment très basse, pardon. Et juste pour juste pour la santé de mon corps, tout simplement, c'est bien de marcher un petit peu. Et vu que je marche quasiment jamais, d'augmenter les steps, déjà de une, ça me permet de manger en plus. Alors que moi, j'ai tout le temps la dalle en ce moment. Donc déjà, c'est juste pour mon confort. Et derrière aussi, voilà, on sait très bien que les personnes de bureau, parce que moi, du coup, je me considère comme bureau vu que je travaille sur mon ordi. Mais voilà, les personnes qui marchent pas, elles ont beaucoup plus de problèmes de santé que les personnes qui marchent un peu plus. Des Mm. personnes qui se dépensent généralement un peu plus. Donc, c'est sûr que marcher, ça aide ton corps à mieux fonctionner, etc. Donc, ouais, je dirais au minimum 6000 steps par jour, ça peut être intéressant pour un standard et que ton corps fonctionne correctement, quoi. Après, c'est sûr que bah, voilà, plus tu veux de dépenses, bah, plus tu peux augmenter ça. Si tu aimes marcher, bah, augmente. Si tu as envie de manger plus, bah, augmente. Moi, je le fais vraiment principalement parce que j'ai trop faim. Et, euh, et voilà, tout simplement. Mais je monte pas Ouais, trop dans parce que le jour où je veux perdre du poids, bah, il faut quand même que j'ai ce paramètre-là qui puisse bouger, quoi. ouais, carrément, ouais. En fait, c'est ça, les steps, c'est l'intégrer à soi de façon à ce que ce soit le plus long-termiste possible et pas se dire, ah putain, ouais, ok, le gars, il m'a dit de faire. Il m'a dit que c'était trop bien de marcher 15 000 steps, je vais marcher 15 000 steps. Mais tu peux le faire que pendant un mois. À la fin du mois, mais c'est comme toutes les personnes qui commencent le cardio à la salle, hein. Ils font ça pendant un mois, ils font ça 3 fois par semaine et ils perdent du poids. Puis à la fin du mois, il y a un événement marquant qui arrive dans leur vie, que ce soit reprise du boulot, un enfant qui arrive, je sais pas, peut-être un petit peu moins de motivation, donc je le fais moins. Les résultats sont moins présents parce que le niveau d'activité générale est moins présent aussi. Alors que si au final tu te dis, ok, bah en fait tous les jours, je me mets le minimum que je pourrais faire pendant un an. Mais je suis sûr que je peux faire ça, tu vois. Même si c'est genre peut-être 5 000 pas. Et 5 000 pas, c'est vraiment chill. En vrai, tu marches un peu le matin et après toute la journée avec les petits pas et tout. 5 000 pas, c'est vraiment easy. Et tout ça pour dire que voilà, tu tapes 5 000 pas tous les jours, tu te confirmes tes 5 000 pas tous les jours pendant, je sais pas, allez, disons 3 mois. Mais si vraiment tu vois qu'en fait c'est facile et que en plus voilà, tu as réussi à obtenir un physique très très bien juste avec 5 000 pas, bah allons un petit peu augmenter si tu as envie, si ça te dit. Mais tu vois, de passer à rien du tout et de monter à 15 000, je te garantis que d'ici un mois, tu vas perdre ce drive que tu as eu pour faire les 15 000. D'un coup, tu as eu cette motivation. Et au final, bah, un mois plus tard, tu vas arrêter. Et puis en fait, tu vas reprendre du gras et tout. Tu vas dire, ah, putain, nique sa mère. Et c'est ça le danger. Donc, ouais. Et puis même, genre, moi, je le vois quand je me tape des journées à 18 000 pas où je marche. Genre, ça fait mal derrière les mollets. T'as des courbatures derrière qui durent longtemps. Enfin voilà, parce que moi, je suis le roi des cons et je me dis, ok, bah là, j'ai fait 2000 pas aujourd'hui, c'est pas grave. De toute façon, ce week-end, je vais aller marcher. Mm. Et je me retrouve là, encore une fois, ce week-end, à faire 15 000 et 15 000 pas samedi et dimanche. Ouais. Alors voilà, moi, ça me dérange pas parce que bah, je peux le faire. Et qu'en vrai, j'aime bien genre, me poser, marcher 2 petites heures et écouter un podcast ou de la musique ou même regarder une série. Je sais que je peux le faire. Après, quand je vais devoir augmenter mes autres jours pour avoir une moyenne un peu plus haute, bah là, j'aurai pas le choix. Et là, je Mm. sais que je peux le faire, je sais que ça compense. Du coup, je me contente du strict minimum. Donc, s'il y a une journée où j'ai vraiment la flemme, genre là, vendredi, j'ai marché 1900 pas dans la journée. J'ai rien foutu, hein. Je me suis Ouais. reposé à fond. Les 1900 pas, je les ai fait à la salle et je n'ai pas quitté chez moi, hein. Donc, Nickel. Ouais, donc en vrai, pour finir ce podcast, clairement pour la leçon, je dirais surtout adapter le plan à vous et vous seul. Ne vous laissez pas influencer parce que vous entendez et comme quoi ça apporterait énormément de résultats. C'est ça qui serait la solution, etc. Vraiment, faites-le par rapport à votre rythme de vie, à ce que, pour que ce soit le mieux pour vous. Et comme on le dit à chaque fois, personnalisez à 2000% tout ce que vous faites par rapport à votre vie, votre rythme, votre travail, vos envies, votre standard aussi. Enfin voilà. Donc, est-ce que tu as un petit quelque chose à rajouter avant qu'on coupe? non, moi, c'est tout bon.
J'aurai pas le temps de Mm. toute façon, mais c'était ok. Ouais. Nickel, bah, on en reparlera la prochaine fois si besoin. Et puis bah, en tout cas, merci à tous de nous avoir regardés aujourd'hui. On se retrouvera vendredi prochain pour l'épisode numéro 9. Et puis bah, en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à venir aussi sur Insta, il y a tout dans la description. Donc posez vos questions aussi là-bas. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne journée, bon week-end à vous et puis à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao.